la découverte de Katia.ci, une nouvelle application pour faciliter le quotidien des Ivoiriens. Au Cameroun, pays où se déroule la CAN 2021, la RTI s'imprègne de l'exemple de la CRTV, Radio-Diffusion Télévision camerounaise. Bonsoir, merci de suivre le 19h. Écho de CAN, Gamblé. Il y a eu des matchs assez intéressants ce mardi. Oui, assez intéressant, mais bon, on s'attendait quand même à un Sénégal qui allait véritablement lancer sa compétition. L'essentiel est assuré pour les Lions de la Teranga, puisqu'ils sont qualifiés pour les 8e, tout comme la Guinée-Conakry. On en saura davantage tout à l'heure. Merci Ngambli. Bâtiments de formation, santé, musique, sport et autres services. Katia se prépare Géo Laurel de Face par Joël Gosset nous donne des réponses. C'est une application pour répondre au plus vite aux besoins des populations services. Katia.ci, c'est le nouvel outil numérique mis en place par un jeune Ivoirien. En octobre 2021, l'application a été présentée lors d'une conférence de presse. Selon le directeur général de la structure initiatrice, Jean-Philippe Lasme, cette application se veut une solution à tous les populations d'Abidjan et des villes de l'intérieur. On rêve grand, comme je le disais lors de la présentation. Notre objectif, c'est d'être vraiment, on va dire, l'application par excellence, ou si vous voulez, qui répertorie tous les professionnels en fait, de la Côte d'Ivoire. La particularité de Katia, c'est la gratuité, c'est la proximité. Encore une fois, il n'y a pas de commission, Katia ne prend pas de commission sur les relations, elles se font directement. Pour certains professionnels, cette plateforme permet de faire de bonnes affaires. Grâce à Katia, j'ai eu une cliente et un restaurateur avec qui je livre mes poissons crus. Donc voilà quoi. Je pense qu'il y a beaucoup d'avantages. Sur le volet sûr. Avec nos conseils juridiques, on a prévu d'implémenter une nouvelle fonctionnalité qui va requérir en fait le tirage de la pièce d'identité. Sur le principe de la dissuasion, nous vérifions certaines ensuite avec les éléments qu'on requiert. On a enregistré 1300 téléchargements. La pandémie de Covid-19 continue d'être une réalité. C'est l'occasion d'insister pour suivre la sensibilisation au danger de cette pathologie. La résurgence du Covid ne laisse pas indifférent le consul du Burkina Faso qui attire l'attention sur cette situation. Colette Ilboudo, Joël Gosset. Le coronavirus continue de faire des victimes en Côte d'Ivoire. Personnes testées positives, on dénombre 74 296 cas guéris, dont 758 décès. Les autorités burkinabées vivant en Côte d'Ivoire ont décidé de donner de la voix pour faire barrage à la pandémie. À travers leur consulat général, elles ont animé une conférence pour interpeller les populations sur la nécessité du respect des mesures barrières. Malgré les occupations, la communauté a bien voulu venir mieux s'imprégner de cette maladie coronavirus et de trouver les voies et moyens pour lutter contre cette pandémie. Une initiative soutenue par le représentant de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé en Côte d'Ivoire. Dr Jean-Marie Vianney Yameongo s'est prononcé sur le contexte de la pandémie, ses caractéristiques, sa situation actuelle, avant d'exhorter les responsables des différentes couches de la société burkinabé en Côte d'Ivoire à être des relais de sensibilisation dans leurs différentes communautés. Il faut passer l'information partout, là où se trouvent toutes les communautés. Lorsque nous parlons de population ivoirienne, on parle en fait de toute la population, de toutes les personnes qui vivent en Côte d'Ivoire. On doit observer les mêmes mesures partout et au même moment et en même temps. Il ne doit pas avoir deux vitesses. C'est pour cela que les messages doivent passer dans toutes les communautés qui résident ici en Côte d'Ivoire. Un message bien accueilli par ces responsables qui se disent prêts à accompagner cette initiative des autorités. Il faut connaître comment ça se propage, comment ça se développe pour pouvoir nous épargner de cette pandémie-là. Dis à nos fidèles de faire en sorte que ces gens de conférences qu'ils puissent participer. Je repars d'ici vraiment très outillé avec les informations que j'ai reçues et j'encourage aussi l'OMS à vraiment mettre l'accent sur la sensibilisation auprès de la population. Le respect des mesures barrières reste l'un des moyens efficaces pour venir à bout de la maladie, notamment la distanciation sociale, le port des masques, le confinement, le dépistage et le traitement. Outre ces mesures, les populations sont aussi invitées à se faire vacciner.
Le Burida, bureau ivoirien du droit d'auteur, et la Direction générale des affaires maritimes portent sur la perception des droits d'auteur du pays. C'est le secret de cette rencontre. Joël Gossi. Le port ne déroge pas à la règle des signatures de convention avec le Burida. Dans l'exécution de l'action 1 de l'axe 2 intitulé « Élargir l'assiette de perception en vue d'accroître les ressources des artistes », la Direction générale des affaires maritimes et portuaires d'Egamp a adhéré à l'action du bureau ivoirien des droits d'auteur Burida. Le secrétaire d'État chargé des affaires maritimes a rassuré le Burida de son engagement dans l'accroissement des ressources des artistes. Partout où les affaires maritimes exercent, partout où il est constaté que des droits doivent être perçus, soyez rassurés, mon administration est à l'entière disposition du Burida. Le directeur général du Burida se dit confiant quant à la concrétisation de ses engagements. C'est la première fois qu'en Afrique, on signe un tel partenariat et qui nous permettra de percevoir les droits d'auteur partout où ils seront exploités sur ces espaces-là. Nous voudrions que tous les établissements publics nationaux, l'administration publique elle-même s'y mettent également et que partout où il y a l'expression des œuvres de l'esprit, que ceux qui le font aient l'autorisation et qu'ils puissent s'en acquitter. Les artistes présents à la signature de convention saluent ce partenariat. Avec cette signature, je pense qu'aucune vague ne viendra briser une mélodie, aucune vague ne viendra casser une corde de guitare, aucune vague ne viendra noyer un tam-tam. Nous sommes très contents et nous attendons maintenant de voir l'exécution pratique de cet accord-là, parce qu'une chose est de signer, une autre chose est de l'appliquer. Et nous leur faisons confiance, nous savons que ça va se faire. Cette convention qui lie désormais les affaires maritimes et le Burida permettra d'effectuer le recouvrement de toutes les redevances de droits d'auteur et de droits voisins auprès des exploitants de bateaux, des gérants de plateformes offshore et des entreprises de tout genre utilisant des œuvres littéraires et artistiques sur les plans d'eau et domaines publics maritimes et fluviaux lagunaires de Côte d'Ivoire. Après Yamoussoukro, l'équipe de production de l'émission humoristique de la RTI Bonjour était ce vendredi dans la ville de Bouaké. Les humoristes sont le parrain Amadou Koné, Margassoro Koné de Mat. Faut te débrouiller, faut me faire un bon affaire. Elle dit, elle a compris. C'est à bout. Fils unique, Papitou, en cas de cas de la joie premier, Bonnie la Merveille et Dr Philo, entre autres humoristes, sur le podium de Bonjour à la promenade place de la Paix de Bouaké. Nous sommes à la deuxième étape de Bonjour Tour 2022 à l'intérieur du pays. Tournée humoristique de la RTI. Je voudrais, au nom du directeur général de la RTI, M. Fosseli Dambélé, vous saluer et vous traduire toute sa gratitude. Bonjour est une production qui rassemble, qui va au-delà des considérations politiques, ethniques et religieuses. C'est en cela que c'est une émission essentielle, une émission qui rassemble les Ivoiriens. Le parrain de cette deuxième étape, le ministre Amadou Koné, salue ce geste de la RTI et exhorte les populations de la capitale de la paix à l'union et à la solidarité. Qu'il me soit permis de remercier le directeur général de la RTI, Fosseni Dambélé, pour cette confiance qui est placée dans Bouaké. Je voudrais pouvoir compter sur l'ensemble des populations de Bouaké pour que nous maintenions ce climat de paix, ce climat de sécurité dans lequel, grâce au président Alassane Ouattara, la ville de Bouaké et la région de Bouaké baignent depuis quelques années. Et je voudrais vous en féliciter également. Les populations, elles, se réjouissent des différentes prestations des humoristes et saluent l'initiative de la RTI et du ministre Amadou Koné. Très belle émission, riche d'artistes, on a vraiment aimé. Dis-moi que Bonjour revient à Bouaké et puis vraiment l'homme vient à l'émission. Je suis baoulée, mais j'ai trouvé des Sénifo, Koyaka et on a échangé, on a rigolé comme si on se connaissait depuis longtemps, mais c'est l'événement qui a permis ça. Donc si nos autorités s'engagent à faire ce genre de choses, je pense que ça va faire de telle sorte que la cohésion ce soir soit bien faite. C'est la réconciliation qui fait que nous tous on est ici. Amadou Koné, le ministre des Transports. En tout cas, son œuvre là, c'est une bonne chose. Il fait beaucoup pour la ville de Bouaké. Après Bouaké,
Équipe de production et humoristes mettront le cap sur Toumoudi pour plus d'humour et de rire. Petit de Boaké. Boaguesso. À l'étranger, le Mali a officiellement demandé à la France la révision des accords de défense qui lient les deux pays. Cette demande s'inscrit dans un contexte de tensions militaires et politiques accrues entre Bamako et Paris. La Cour suprême du Kenya a commencé ce mardi à examiner un projet de révision constitutionnelle controversé, baptisé Building Bridge Initiative. Cette révision prévoit notamment de créer de nouveaux postes dans l'exécutif. Il est à signaler que ce pays d'Afrique de l'Est tiendra ses élections présidentielles et législatives le 9 août prochain. Il est temps à présent d'avoir des échos de la CAN 2021. Ravi de te retrouver, Ngamblé. Le Malawi contre le Sénégal et la Guinée contre le Zimbabwe ce mardi pour le compte du groupe B. Oui, c'était le troisième et dernier match du groupe B. Le Sénégal a été tenu en échec 0-0 par le Malawi. Un nul suffisant pour Sadio Mané et ses coéquipiers qui s'assurent la première place du groupe B. Dans le même temps, le Zimbabwe a dominé la Guinée 2-1. Plus de détails avec Hassane Kouassi et Jean-Sylvain Resso. Ça passe pour le Sénégal de justesse. Brouillon en première période et après avoir concédé un pénalty lors de la seconde période, mais refusé. Après consultation de la VAR, les Lions du Sénégal doivent se contenter du nul face au Malawi, 0-0, lors de la troisième journée de la phase de poule de la Coupe d'Afrique des Nations. Un nul qui permet aux Lions de terminer en tête du groupe B avec 5 points et d'accéder en huitième de finale. De son côté, le Malawi devra attendre le verdict dans les autres poules pour savoir s'il fait partie des meilleurs troisièmes. Dans l'autre match, la Guinée s'est fait surprendre par le Zimbabwe 2-1. Malgré un but de Keita, juste après la pause, les Warriors avaient déjà fait le job en première période avec des buts signés Muzona à la 26e minute et Mahachi à la 32e minute. Malgré cette défaite, la Guinée occupe la deuxième place avec 4 points. Le match Sénégal-Malawi était, lui, très attendu après que Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy et Nampalis Mendy, auparavant positifs au Covid-19, ont rejoint la tanière des Lions de la Terre. Vous êtes véritablement très renseignés. Ils faisaient donc leur retour, donc, on va dire, au sein de la sélection sénégalaise, qu'on attend toujours véritablement, qui n'a pas encore eu de match référence dans cette compétition. Ils ont été tenus en échec. Le Malawi s'est fait refuser un pénalty qui était quand même, on va dire, qu'on pouvait leur accorder. Et si jamais les Malawites s'imposaient, ils allaient terminer en tête du groupe. Mais le Sénégal, avec ce 0-0, fait l'essentiel. Ils sont qualifiés pour les 8e en tant que leader de la poule. Ils seront accompagnés donc par la Guinée-Conakry qui s'est inclinée 2-1 face aux Warriors du Zimbabwe. Et derrière le Malawi qui termine 4e, attendra de voir s'ils pourront être repêchés ou pas. Je rappelle que si le Malawi parvient à être repêché comme meilleur 4e, ce sera la première fois qu'ils disputeront les 8e de finale d'une Coupe d'Afrique des Nations. La radiodiffusion télévision ivoirienne s'inspire de la CRTV, radiodiffusion télévision du Cameroun. De quoi s'agit-il concrètement? Les Nations, la 33e édition. Le directeur général de la RTI, M. Fossili Dambélé, est donc au Cameroun pour s'inspirer, on va dire, de l'exemple de la CRTV, qui est la télévision nationale camerounaise, histoire donc de comprendre le fonctionnement, donc, on va dire, de ce média d'État, puisque c'est la télévision, on va dire, diffuseur haute, tout comme la RTI, qui est télévision diffuseur haute de, on va dire, de la CAN 2023, la 34e édition, qui aura lieu donc du 23 juin au 23 juillet 2023 à Abidjan, Boaké, Yamoussoukro, San Pedro et Korogo. Je crois que l'essentiel est dit. Nous aurons l'occasion de voir les images dans nos prochaines éditions. Absolument. Si tu le permets. En ce moment même se jouent les matchs Gabon-Maroc et Ghana-Comores. Des pronostics? Le Ghana n'a pas droit à l'erreur. Les Ghanéens sont obligés de s'imposer s'ils veulent donc se qualifier pour le second tour. On va dire le titre des favoris ne veut absolument rien dire. Tous les matchs sont difficiles. Mais je pense que le Ghana peut s'imposer face aux Comores. C'est quand même, on va dire, pas une petite équipe, mais le Ghana est favori. Voilà. Merci infiniment, Ngamblé. C'était un plaisir. Vous qui nous avez...